Bonjour. Je vous avais pas entendu entrer. Vous allez bien? Oui. Je m'appelle Kamel, je viens de Paris. Et on m'a dit, Kamel, est-ce que tu pourrais venir à Gauchy pour raconter des histoires aux enfants des écoles de Gauchy? Vous êtes bien les enfants des écoles de Gauchy? Oui. Que je vous regarde? Ah oui, oui. Oui, c'est vrai, vraiment vous? Oui. Alors, mon métier, c'est de raconter des histoires, et puis on m'a demandé pour Noël de vous en raconter quelques-unes. J'ai pris le train ce matin, et il y a un moment, j'ai traversé un pont, il y avait juste à côté une mare, et dans cette mare, il y avait une grenouille, vous savez faire la grenouille? Alors, avant que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec cette grenouille, j'aimerais vous demander si, comme d'autres enfants, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire quand on va au spectacle de contes. Il y a une chose qu'il faut fermer, c'est quoi? C'est ça? Bouche. Il y a une chose qu'il faut ouvrir, ce sont les oreilles. Est-ce que vous voulez bien vérifier que tout le monde a 2 oreilles? Oui, vérifier ses propres oreilles. Hein? Oui. Est-ce que vous savez la troisième chose dont on a besoin quand on va écouter un conte? Il faut ouvrir son. Alors son esprit, oui. Son nez, c'est mieux pour respirer. Son cœur. Est-ce que vous voulez bien vérifier que tout le monde a un cœur? D'accord. Donc, vous savez ce qu'il faut. Donc, on ferme la bouche, on ouvre les oreilles et on ouvre le cœur. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une grenouille, justement, que j'ai croisée tout à l'heure entre... c'était un noyau à côté. Cette grenouille, elle rêvait d'être autre chose qu'une grenouille. Elle était tous les jours dans la mare aux grenouilles, elle s'ennuyait, elle réfléchissait tellement. Oh, un jour, elle va voir la grand-mère des grenouilles et elle lui dit, voilà, grand-mère, j'aimerais être autre chose qu'une grenouille. Ça m'ennuie d'être une grenouille. Alors la grand-mère, qui était une magicienne, vous savez que les grand-mères sont des magiciennes? Non. Attendez, quand on prend des œufs, de la farine, un peu de lait et qu'on en fait un gâteau, je crois qu'il faut être un peu magicienne pour faire ça. Et la grand-mère des grenouilles regarde la petite grenouille et lui dit, mais écoute, entendu, tu veux être autre chose qu'une grenouille, eh ben va visiter le monde, et quand tu reviendras, quand tu auras trouvé, eh bien je te transformerai. Alors la grenouille regarde la grand-mère des grenouilles, elle fait roi. Elle prend quelques affaires, elle dit au revoir à ses amis, elle quitte la mare et elle traverse la route et elle arrive de l'autre côté du monde. Et de l'autre côté du monde, il y a une ferme. Elle se présente à la ferme, elle monte sur la petite barrière en bois et elle observe à l'intérieur, elle voit un animal qui a 2 pattes comme ça et qui marche dans la boue et qui mange des fourmis, qui mange des asticots et qui fait cocorico. C'est l'heure. Vous avez vraiment pas entendu parler de moi, c'est l'heure. Elle voit le coq et elle dit, mais c'est super. Mais il marche où il veut, il mange ce qu'il veut. Ça y est, j'ai trouvé, je voudrais être autre chose qu'une grenouille, je voudrais être un coq. Elle s'approche du coq, elle dit bonjour monsieur le coq, oui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous pourriez me suivre? Je vais vous présenter ma grand-mère pour qu'elle me transforme et qu'on soit, vous et moi, les mêmes. Alors le coq, il s'est senti honoré dans sa beauté. Il dit, bien écoutez, je me refais un petit peu de beauté, puis on va partir, et avec plaisir. Et il commence à se mettre en route jusqu'au moment où il y a un animal qui a 4 pattes, qui a une queue, qui a 2 grandes oreilles, et qui fait raf, raf. Un quoi? Il y a le chien qui arrive et qui attrape une patte du coq. Le coq, il a eu tellement peur qu'il a roulé dans la boue, il est parti, on n'a plus jamais revenu. Et là, la grenouille, elle a regardé le chien et elle a fait waouh. C'est quand, mes amis, la dernière fois que vous avez fait waouh? C'était il y a longtemps? On va le faire ensemble. 1, 2, 3. Non, là c'est un waouh exagéré. Un waouh tout simple, c'est waouh. On y va? 1, 2, 3. Il y a une petite fille qui s'appellerait Asia, ici par exemple. Ah, vous savez, on m'a dit que les Asia savent faire waouh. Tu veux bien venir faire waouh? On peut l'applaudir, mes amis? Asia!
tu vas nous montrer devant le public comment tu fais waouh, d'accord? On l'aide tous ensemble. 1, 2, 3. Vas-y, refais. 1, 2, 3. Exactement, on peut l'applaudir, tu peux reprendre ça. Et donc, la grenouille, quand elle a vu le chien faire ça, elle a fait ah, je voudrais être un chien. Elle s'approche très prudemment du chien. Bonjour monsieur le chien. Oui, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, voilà, je voudrais être autre chose qu'une grenouille, je voudrais devenir un chien. Vous voulez bien m'accompagner? C'est ma grand-mère, elle va me transformer, on deviendra copain, copine. Le chien, il fait waouh, pourquoi pas? Et il se met en route. Il traverse la cour de la ferme, et juste au moment où il arrive vers la barrière, il y a un autre gros animal qui a des taches blanches et des taches noires, et puis qui fait... Une... vous êtes sûr? Et à cet instant-là, il y a la vache qui ne l'a pas fait exprès, mais bon, elle arrive vers le chien, elle met un coup de sabot sur son popotin. Je sais pas si on dit popotin ici. Et là, le pauvre chien, il a eu tellement peur qu'il a voulu... Il est parti. Et là, notre amie, la grenouille, quand elle a regardé la vache, elle a fait... On fait ensemble. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Elias parmi vous? Ah ben, tu veux bien venir nous montrer ton wow, on peut l'applaudir, hein? Ça tombe bien, tous les prénoms que je demande, ils sont là. Bienvenue. Avance. Toi, on dirait que tu fais de la natation. Tu nages, toi? Ouais, c'est ça. Tu veux bien nous faire ton wow? 1, 2, 3. Ça vous va comme wow? Ça manque un petit... Ça manque un peu de conviction, hein. Vraiment, wow. On y va. 1, 2, 3. On va l'aider. 1, 2, 3. Tu peux prendre ta place, merci beaucoup. Et quand elle a vu ça, elle a dit, mais moi je ne peux pas être un chien c'est trop peureux. Moi, si je n'étais pas une grenouille, eh bien j'aimerais être une vache. Une vache, tu fais mieux. Elle va voir la vache. Bonjour madame la vache, qu'est-ce que tu veux toi? Eh bien j'ai une question à vous poser, est-ce que je peux vous présenter ma grand-mère qui va me transformer, puis on sera copines, et la vache je peux me... Pourquoi pas? Laissez-moi me préparer, mademoiselle. Et à cet instant-là, elle va de l'autre côté de la cour pour essayer de se faire une beauté avant que de partir. Et il y a un autre animal, presque aussi grand qu'elle, un peu plus grand qu'elle, qui a une longue queue, une crinière, qui est très beau, très noble, qui avance comme ça et qui fait... Vous êtes sûr? On va le refaire ensemble. À cet instant-là, quand elle a vu le cheval arriver, quand elle a vu le cheval qui a poussé la vache, quand elle a vu la vache partir, sans même dire au revoir, elle a dit, moi c'est décidé. Si je n'étais pas une grenouille, je serais un cheval. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui vient de lever le doigt? Oui, c'est toi. Tu peux venir, je ne sais pas encore ton prénom. Comment tu t'appelles? Ryan, on l'applaudit? Ryan, tu vas nous montrer ton... D'accord, en face du public, je dois garder la distance à cause de la situation. Allez, 1, 2, 3. Ça vous va? On va mettre un peu plus de conviction, un peu plus de... On y va. 1, 2, 3. Je pense qu'ils veulent t'aider. On va l'aider. 1, 2, 3. Quand elle a vu ça, la grenouille, elle a dit, mais moi je veux pas être une vache, c'est gros une vache. Moi je voudrais être un cheval. Allez, bonsoir, merci beaucoup, on l'applaudit. Et à cet instant-là, elle est allée voir le cheval, elle lui dit bonjour monsieur le cheval, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a demandé ce que vous savez déjà. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Je vais te présenter ma grand-mère et puis je vais me transformer et puis on sera amis pour la vie. Le cheval, ça veut dire oui, le cheval. Il a commencé à se préparer, il est arrivé vers la barrière. Et à cet instant-là, il y a un autre animal qui a 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, un chapeau sur la tête, qui arrive. C'est qui? C'est le... Non, le fermier. Le fermier, il arrive et puis il lui dit hey, tu rentres à l'écurie, toi, tout de suite. Et puis il lui fait rentrer le cheval à l'écurie. Oh. Quand la grenouille, elle a vu ça, elle a dit mais je peux pas être un cheval, c'est pas possible. Moi, si je n'étais pas une grenouille, je serais un...
Un humain. Alors à cet instant-là, eh bien, elle s'approche du fermier et elle fait « Waouh !» Qui veut faire waouh? Comment tu t'appelles? Comment? Zacharia. Et toi? Kappa et Zacharia. On va faire un double waouh. D'accord? Vous voulez bien tous les deux? Allez, allez. C'est Gabin, c'est ça? C'est comment son prénom? Gabin. Super, on les applaudit, on leur donne un petit coup de courage. Les gars, on est trois, donc il faut vraiment qu'on lance un vrai waouh. D'accord? Vous êtes prêts? Allez. Et donc, elle voit le fermier arriver et quand elle le voit, elle fait 1, 2, 3. C'est un humain, il s'en rajoute. Vas-y, vas-y. On peut faire voir ensemble, les amis. Et à cet instant-là, vous pouvez vous rasseoir, on peut vous applaudir. Elle s'approche du fermier, bien décidée à lui demander de la suivre, et quand elle arrive vers lui, elle voit juste au-dessus de sa tête quelque chose qui fait bzzz. Non. Non, ça commence par un M, un moustique. Elle voit un moustique qui arrive au-dessus de la tête de notre ami le fermier. Et le fermier, avec ses bras, il essaye de la faire partir, mais vous savez, il n'y arrive pas. Et elle a vu ça. Notre ami, comment tu t'appelles? Comment? Ivana? Tu veux venir? On invite Ivana, s'il vous plaît, avec les applaudissements. Ivana, alors là, il faut qu'on se surpasse, d'accord? Là, elle voit le moustique qui est en train d'embêter notre ami le fermier, et quand elle le regarde, elle fait 1, 2, 3. Non, c'est à Ivana de le faire, toute seule d'abord. On y va, 1, 2, 3. Mais non, tu vas le faire dans le public. 1, 2, 3. On va les dire. 1, 2, 3. Quand elle a vu ça, Ivana, quand elle a vu le moustique sur la tête du fermier, elle a dit « Mais moi, je ne veux pas être un fermier. Un fermier, c'est gros. Un fermier, ça prend du temps pour marcher. Et surtout, un fermier, ça ne vole pas. Tu peux aller t'asseoir, merci beaucoup. » Alors là, elle dit « Eh bien, moi, si je n'étais pas une grenouille, eh bien, je voudrais être un moustique. » Elle monte tout en haut de la barrière en bois. Et quand le moustique vient se reposer quelques instants, elle lui dit « Bonjour, monsieur le moustique. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, voilà. J'aimerais devenir moi aussi un moustique. Est-ce que vous pourriez m'accompagner? Je vais vous présenter la grand-mère des grenouilles, bien entendu. » Il lui dit « Je vous suis, j'ai rien à faire aujourd'hui. » Ensemble, ils retraversent le monde, ils traversent la rue, et quand ils arrivent vers la mare dans laquelle il y a toutes les grenouilles, dont la grand-mère, la fille grenouille lui dit « Attendez, je vais dire à ma grand-mère qu'on arrive. » Elle avance un petit peu. Elle va voir sa grand-mère, le moustique la suit à distance. « Grand-mère, ça y est, je sais ce que je veux devenir. Ça y est, j'ai décidé que j'aimerais devenir. » Et à cet instant-là, la grand-mère, quand elle a vu que derrière il y avait un moustique, elle a pris sa langue, elle l'a lancé, jusqu'au moment où elle a attrapé le moustique. Elle a refermé sa langue, elle l'a mangé. Et quand elle a terminé de manger, elle a dit à la petite grenouille « Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Et à cet instant-là, quand elle a vu comment il était facile pour un moustique de se faire manger, la petite grenouille a dit à la grand-mère « Voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré toutes les espèces, et je voulais te dire que finalement, je suis née grenouille, eh bien, je vais continuer à vivre comme une petite grenouille. » Et on raconte qu'elle est restée grenouille, qu'elle est devenue tellement heureuse qu'un jour elle est à son tour devenue la grand-mère des grenouilles. Cette première histoire qui était destinée aux plus jeunes d'entre nous, cette première histoire est terminée. Si vous l'avez aimée, applaudissez. Vous en racontez une autre? Oui. Non? J'aimerais vous parler d'un jeune garçon, un jeune homme, qui n'a pas de chance. Dès qu'il rentre chez lui, il se casse la figure.
Quand il sort de chez lui, puis qu'il y a quelques oiseaux qui sont au-dessus de lui, il y a quelques oiseaux qui font caca, et c'est... Quand il y a un orage, c'est sur sa maison. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, c'est toujours sur lui que ça tombe. Alors un jour, il va voir le chef de son village et il lui dit, chef, chef, je comprends pas, je crois que j'ai pas de chance. Chef, je crois que j'ai perdu ma chance. Vous pourriez m'aider à me dire où elle est, ma chance, où je pourrais la retrouver? Alors là, le chef du village, qui était un homme sage, il va consulter sa femme, qui était une femme sage, et ensemble, il décide de proposer à cet ami qui n'avait pas de chance d'aller très loin, très très loin, dans un endroit dans lequel il y avait une grotte. Le chef lui dit, va dans cette grotte et tu verras qu'à l'intérieur de la grotte, il y a une voix qui te dira où elle est ta chance. Bon courage et bonne route. Le chemin sera long. À cet instant-là, il dit au revoir à ses amis, il ferme la porte de sa maison, il fait 2-3 pas et il se casse la figure par terre. Il a cassé ses lunettes. Il a cassé la bouteille qu'il avait. Enfin, il a dit c'est pas grave. Et puis il a marché. Il a marché jusqu'au moment où il est arrivé à l'entrée du désert. Quand il arrive à l'entrée du désert, il y a un animal qui l'attend, qui lui fait face comme ça, et qui fait... qui dit lion, lève la main. Qui dit tigre, lève la main. Qui dit quelqu'un d'autre, lève la main. Eh bien, c'était un lion. Un lion qui avait une crinière extraordinaire, qui avait plus trop de dents, et qui faisait peur quand on le regardait de face. Mais le lion, il lui dit, tu vas où, toi? Alors le petit homme, il dit, ben, je vais chercher ma chance, il paraît qu'elle m'attend dans une grotte, ne mange pas. Et là, le lion, il se met de côté. Et quand il est de côté, on voit qu'il est tout maigre. Il est maigre comme s'il n'avait pas mangé depuis au moins 2 ans. Alors le petit homme qui cherchait sa chance, il lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ben, j'ai perdu l'appétit. J'ai perdu l'appétit, et si tu vas demander dans la grotte où elle est ta chance, eh bien demande pourquoi je n'ai plus d'appétit, et je te laisse passer. Il promet, et il le laisse passer. Le petit homme qui courait après sa chance, il a continué, il a marché. Il a traversé le désert, et puis il est arrivé dans une forêt. Une forêt avec des arbres qui faisaient au moins 200, 300, 400 mètres de haut. Une forêt extraordinaire, et il arrive, et avec lui il y a la nuit qui est arrivée, et le petit homme il ne voulait pas marcher la nuit, alors il décide de s'asseoir juste à côté d'un arbre. Il s'assoit à côté d'un arbre qui est tout maigre. Et puis quand il s'assoit pour commencer sa nuit, il entend « Aïe, oh, aïe, mais tu me fais mal! Aïe, mais sors d'ici tout de suite, tu me fais mal !» Il se retourne, et l'arbre lui parle. « Qu'est-ce que vous avez, monsieur l'arbre? Qu'est-ce qui vous arrive? » Mais je sais pas, mais il y a quelque chose dans mes racines qui me fait mal. C'est pour ça que je n'arrive pas à grandir, c'est pour ça que je n'ai pas de feuilles. Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Alors il dit, ben, je vais dans la grotte là-bas, on va me dire où elle est ma chance parce que j'ai perdu ma chance. Ah bon, et ben si tu y vas, demande pourquoi j'ai si mal et j'accepterai que tu dormes ici. Il a promis, il a dormi. Et le lendemain, il a quitté la forêt. Il a marché. Il est monté en haut d'une colline. Et quand il arrivait à la cime de la colline, il y avait une petite maison. Et de la maison, il y avait une cheminée. Et de la cheminée, il y avait de la fumée qui sortait. Et ça sentait trop bon. Et quand il s'approche, quand il entre juste devant la maison pour dire bonjour, il voit une fille. Une mémé. Une mémé. Non, pourquoi une mémé? Non. C'était une jeune femme. Très belle. Très belle. Très belle. Et quand elle sort, elle la regarde et lui il fait waouh. Elle lui dit tu vas où? Je vais dans la grotte là-bas chercher ma chance parce que j'ai perdu ma chance. Et elle avait des lunettes de soleil. Et quand elle a enlevé ses lunettes de soleil, elle avait des yeux énormes. Des yeux de quelqu'un qui a pleuré depuis au moins 10 années. Elle lui dit, en enlevant ses lunettes, si tu vas demander où est ta chance, est-ce que tu pourrais demander pourquoi je pleure tout le temps?
Quand je me réveille, je pleure. Quand je fais des gâteaux, je pleure. Quand je dors, je pleure. J'en ai marre de pleurer, ça me fait pleurer de pleurer. Est-ce que tu pourrais demander pourquoi je pleure? D'accord, il a promis. Il est descendu de l'autre côté de la colline. Et quand il est arrivé dans la grotte, il a attendu un petit moment. Et puis au bout de quelques semaines, il y a une voix qui lui dit: tu veux quoi, toi? Bonjour, je viens, c'est le chef du village avec sa femme qui m'ont dit que vous alliez pouvoir répondre à une question. Quelle est ta question? Tu veux quoi, toi? Bien, je voulais vous demander, voilà, j'ai l'impression que j'ai perdu ma chance, et j'ai pas de chance, il m'arrive que des problèmes. Est-ce que vous pourriez me dire où elle est, ma chance, s'il vous plaît? J'en ai besoin. Alors la voix, après avoir réfléchi 2 ou 3 mois, lui répond: ta chance, elle est sur ton lit, elle est chez toi. Il faut que tu rentres rapidement, sinon ta chance va s'en aller. Ta chance, elle est chez toi, elle est entre ton matelas et ton sommier. Rentre au plus vite chez toi, sinon tu pourrais la laisser s'évader. Alors le petit homme s'est mis à courir. Il a couru de la grotte, il a couru, il a monté la colline. Et quand il est arrivé en haut de la colline, qui est-ce qu'il a vu, mes amis? Non. En haut de la montagne, là, la maison. Et quand il arrive en haut et qu'il arrive devant la maison, il y a la dame qui sort avec ses lunettes de soleil pour cacher ses larmes. Elle le regarde et dit: alors ça y est, tu as vu la voix? Oui, la voix, je l'ai entendue et elle m'a dit que ma chance m'attend chez moi. Et elle a regardé, elle a dit: et pour moi, est-ce que tu as demandé? Tu as demandé pourquoi je pleure autant? Oui, la voix m'a dit que tu pleures autant parce qu'il te faut un amoureux. Il faut que tu te laisses aimer et il faut que tu l'aimes. Et tu arrêteras de pleurer. Alors elle le regarde, et puis elle a les yeux qui font ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle tombe amoureuse de lui. Alors elle lui demande, elle lui dit: mais est-ce que tu as une femme, t'es marié? Il la regarde, il dit: ben non, j'ai jamais été marié. Elle lui dit: est-ce que tu aimes les gâteaux? Ben oui, j'aime les gâteaux. Est-ce que tu aimes vivre à la montagne? Ben oui, j'aime vivre à la montagne. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Alors il la regarde, il répond quoi à votre avis? Ceux qui pensent non, lèvent la main. Ceux qui pensent oui, lèvent la main. Moi, je pense rien. Ceux qui ne pensent pas, lèvent la main. Eh bien, elle lui dit: ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas le temps. Je ne peux pas t'épouser, il y a ma chance qui m'attend chez moi, entre mon sommier et mon matelas. Au revoir, madame. Il dit au revoir, elle s'est remise à pleurer. Il a dévalé la pente et quand il est arrivé dans la forêt, la nuit, une nouvelle fois est arrivée. Il s'est mis au pied de l'arbre qui l'avait tant mal. Et l'arbre lui dit: alors ça y est, la voix t'a répondu. Oui, la voix m'a dit que ma chance m'attend chez moi entre mon matelas et mon sommier. Et pour moi, elle lui a dit: est-ce que tu as posé la question pourquoi j'ai si mal? Oui, la voix m'a dit de te dire qu'il y a un trésor qui a été enfoui sur tes racines. Et c'est ça qui empêche à tes racines de se développer. Et la voix m'a dit que si jamais quelqu'un prenait ce trésor, à l'intérieur, il y a des milliers de pièces d'or et cette personne serait riche pendant de nombreuses années. Alors l'arbre le regarde et lui dit: pendant que tu es là, est-ce que tu accepterais de creuser, de prendre le trésor, tu le garderais pour toi et puis tu deviendrais riche? À votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu, notre ami? Ceux qui pensent oui, lèvent la main. Ceux qui pensent non, lèvent la main. Ceux qui ne pensent pas, lèvent la main. Eh bien, il a regardé, il a dit: mais ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il faut que je rentre chez moi parce qu'il y a ma chance qui m'attend sous mon lit. Allez, au revoir. Il lui dit au revoir. Et puis il traverse le désert. Il traverse le désert, il marche jusqu'au moment où il rencontre qui? Il rencontre qui? Il rencontre le lion. Et à cet instant-là, le lion se met sur ses pattes avant, il le regarde. Alors, t'as trouvé ta réponse? Oui, j'ai trouvé ma réponse. Ma chance m'attend chez moi, elle est sous mon lit, entre mon sommier et mon matelas. D'accord, lui dit le lion, et pour moi? Est-ce que tu as demandé pourquoi j'ai plus d'appétit? Alors oui, j'ai demandé pour toi, et la voix m'a dit que tu retrouveras l'appétit le jour où tu auras en face de toi le plus idiot des hommes.
plus idiot des hommes, a pensé le lion. Il a commencé à réfléchir, à se lécher les babines, et lui dit, dis-moi, as-tu vu d'autres personnes, d'autres choses sur la route? Oui, j'ai vu une femme très belle qui a voulu m'épouser. Mais j'ai pas pu l'épouser parce que je vais chercher ma chance qui est chez moi. Et puis j'ai vu aussi un arbre qui m'a proposé de prendre le trésor qu'il avait dans ses racines, mais je ne l'ai pas pris parce que ma chance m'attend chez moi. Et le lion, il a continué de tourner, jusqu'au moment où il a regardé le petit homme. Et il lui dit, dis-moi, cher ami, celui qui laisse passer l'amour, celui qui laisse passer la fortune, pour aller chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas, à ton avis, n'est-il pas le plus idiot des hommes? Et l'histoire, elle raconte qu'à partir de ce jour-là, le lion s'est fait un bon repas, il a retrouvé l'appétit, car il avait en effet en face de lui le plus idiot des gens d'entre nous. Voilà, cette histoire, elle est terminée. Si vous avez aimé, applaudissez. C'est une autre histoire à raconter. Non. Qui veut l'histoire, lève la main. Non. Qui ne veut pas l'histoire, ne lève pas la main, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Les enfants. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un cordonnier. Vous savez ce qu'est un cordonnier? Personne ne sait ce qu'est un cordonnier? Si, c'est quoi au fond un cordonnier? C'est quelqu'un qui répare des chaussures. Eh bien, il y avait dans un pays qui s'appelle la Grèce, il y avait un cordonnier qui adorait son métier. Il travaillait toute la journée et chaque fois qu'il allait au travail, il avait toujours la même chanson. C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. Les gens, quand ils le voyaient passer, ils le reconnaissaient à la chanson qu'il chantait. C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. Et là où il travaillait, c'était juste en dessous de la salle du trône. Vous savez ce qu'est la salle du trône? C'est là où travaille le roi et la reine et tous les conseillers. Vous bougez beaucoup dans la salle. Alors je vais m'arrêter et on va voir si on peut redemander au silence des corps de revenir. Tout le monde est là? Comme je vois des manteaux, je vois des choses bouger. Est-ce que les oreilles sont ouvertes? Oui. Les bouches sont fermées. Est-ce que les cœurs battent? Oui, donc je peux continuer l'histoire. Eh bien, dans la salle du trône, il y avait le roi, la reine et les conseillers. Et tout le monde était très curieux de savoir pourquoi le cordonnier était toujours heureux et surtout pourquoi il chantait toujours cette chanson. Alors un jour, le roi demande à un de ses conseillers, le conseiller de l'information, il lui dit, va voir le cordonnier et demande-lui pourquoi il chante comme ça. Il vient voir le cordonnier et le cordonnier lui dit, tu sais, l'autre jour, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, il y a quelqu'un qui est venu me dire, tu prends ton doigt, tu le poses ici et tu le laisses, sinon, si tu l'enlèves, eh bien ça va se boucher. Et il raconte au conseiller qu'il avait laissé son doigt pendant tout son rêve jusqu'au moment où il a enlevé son doigt et que l'homme dans son rêve est revenu et là, il lui a dit, tu l'as bouché. Et il a regardé, il a dit, oui, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. Le conseiller de l'information a rapporté ça au roi. Et le roi s'est mis à aimer beaucoup son cordonnier. Et chaque fois, il l'écoutait chanter. Chaque fois, il le regardait partir de la salle du trône jusqu'à sa maison. Il faut savoir qu'il y avait, juste devant la salle du trône, il y avait les shops, le magasin, le lieu, l'atelier, là où travaillait le vieux cordonnier. Et il devait marcher pendant 1 kilomètre tout droit. Quand il arrivait au bout de ce kilomètre, il devait prendre à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, traverser un pont, et là, il arrivait chez lui. Le cordonnier était tous les jours, prenait le même chemin, chantait la même chanson et avait la même joie. Alors un jour, le roi s'est dit, ce cordonnier est tellement sympathique que je vais lui faire un cadeau. Je vais lui faire un cadeau, mais n'en parlons à personne. Il demande à son cuisinier de préparer 5 poulets énormes. Est-ce que vous aimez les poulets, mes amis? Pas trop. Il prend 5 poulets énormes et il demande au responsable de l'argent de prendre des pièces d'or et de les mettre dans les poulets. Il a mis tellement de pièces d'or que si on regardait bien de loin, on pouvait voir que ça brillait. Il a mis les pièces d'or dans les poulets, on a pris les poulets et on les a déposés devant la maison du cordonnier.
Le soir venu, le cordonnier ayant terminé son travail, il ferme son atelier, il marche 1 kilomètre, c'est moi qui l'ai poussé. Vous voulez chanter avec moi, on fait ensemble 1, 2, 3. C'est moi qui l'ai poussé, c'est moi qui l'ai poussé, c'est moi qui l'ai poussé. Il travaille, il marche 1 kilomètre, il va à gauche, à droite, à gauche, à droite, il traverse le pont, il arrive devant chez lui et il voit sur un plateau les 5 poulets qui l'attendent. Vous savez quoi, mes amis? Le cordonnier aimait le poulet presque plus que tout. Et quand il a vu ces poulets, il a fait « Waouh! Mais c'est mon jour de chance! Mais c'est mon jour de chance! Oh, 5 poulets pour moi tout seul! Oh, qu'est-ce que je suis content! » Et puis quand il prend les poulets, il les met sur la table de sa salle à manger et il commence à réfléchir. Il dit « Mais si je mange ces poulets aujourd'hui, demain, je voudrais en manger encore, mais j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent pour acheter du poulet. Par contre, il me reste un peu d'argent pour acheter du pain. » Alors il décide de prendre les poulets, de les amener jusqu'au boulanger et de lui proposer un troc, un échange. Voilà, cher ami boulanger, je sais que toi tu as de l'argent. Alors si tu aimes le poulet, mange ce poulet, demain tu pourras en racheter et en échange, je vais te demander de m'offrir 1 mois de pain gratuit. Alors le boulanger il a dit quoi à votre avis? Il a dit oui, il a pris les poulets, il a donné le pain, et quand il a mangé le premier poulet, qu'est-ce qui s'est cassé à l'intérieur de la bouche? Une dent, et il a vu qu'il y avait toutes les pièces d'or qui étaient là réunies. Bien entendu, il n'en a parlé à personne. Il a gardé les pièces d'or, et puis le cordonnier a continué de vivre normalement. Le roi, dans la salle du trône, s'apercevait que rien ne changeait dans la vie du cordonnier. Alors il demande un jour à son maître fromager d'aller dans toutes les régions du pays pour trouver des fromages. Est-ce que vous aimez le fromage? Oui. Et là, il arrive avec un plateau de fromage de toutes les régions, et dans chaque fromage, qu'est-ce qu'il met, le roi? Des pièces d'or. Il se dit peut-être que notre cordonnier est végétarien, il ne mange pas de poulet, ou quelqu'un lui a volé. En tout cas, dans les fromages, je pense qu'il prendra les pièces. On prend les pièces, on les met dans les fromages, le fromage sur un plateau. On amène le plateau jusque devant la maison du cordonnier, et comme à son habitude, quand il termine de travailler, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. Pendant 1 kilomètre, c'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché. Il prend à gauche, à droite, à gauche, à droite, et il traverse le pont. Et quand il arrive devant chez lui, mes fromages préférés. Il regarde, mais c'était l'homme le plus heureux du monde. Il prend le plateau de fromage, il le met sur sa table dans le salon, et il s'aperçoit que les fromages sont tellement rares qu'ils doivent coûter très très cher. Alors il s'est dit, si je mange les fromages aujourd'hui, et bien demain j'aurai encore faim, et demain j'aurai pas d'argent pour en acheter, je vais être triste, mais par contre, qu'est-ce que je peux m'acheter? Du pain. Alors il a pris le plateau de fromage, il est retourné voir le boulanger, il lui a présenté le plateau de fromage, le boulanger très vite lui a dit « Je t'offre 3 ans de pain gratuit ». Il a pris le fromage, il l'a mangé, il a pris les pièces qui vont avec, et on raconte que très rapidement il a quitté le royaume. Mais dans la vie du cordonnier, rien ne changeait. Alors le roi il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors le lendemain, il a décidé d'aller lui-même au milieu du pont qu'empruntait tous les jours depuis des années le cordonnier, d'aller au milieu du pont et de mettre un sac plein de pièces d'or. Le lendemain, avant que le soleil ne soit levé, il a mis les pièces d'or au milieu du pont, et là, notre ami, le cordonnier, est sorti de chez lui. Il a commencé à marcher en chantant « C'est moi qui l'ai bouché, c'est moi qui l'ai bouché ». Et quand il est arrivé devant le pont, il s'est dit quand même, ça fait des années que je prends toujours le même chemin tous les matins. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le grand tour. Je vais essayer de passer de l'autre côté de la berge et puis je ferai le tour du palais. Comme ça, j'arriverai un peu plus détendu au travail. Et ce jour-là, au lieu de traverser le pont, eh ben, il est parti de l'autre côté. Et quand le roi a vu ce que venait de faire le cordonnier, il s'est aperçu qu'il y a des gens dans la vie qui n'ont pas forcément besoin d'argent pour être heureux. Et il a continué à se réjouir d'écouter tous les jours son cordonnier chanter la même chanson. Voilà, cette histoire elle est terminée. Si vous avez aimé, applaudissez. Maintenant, j'aimerais
vous posez une question et vous m'y répondez si vous en avez envie. Est-ce que vous avez un rêve? Ceux qui ont un rêve, lèvent la main. Bien. Ceux qui n'ont pas de rêve, levez la main. D'accord. Ceux qui ne savent pas peuvent lever la main. D'accord. Tu ne sais pas si tu as un rêve? Ça va venir. Qui veut me dire son rêve? Pas PlayStation, tout ça. Hein. Mais moi, c'est PlayStation. C'est quoi ton rêve? Moi, les 80 des manettes. Plus fort. Ah, c'est un jeu électronique, informatique? Mais c'est un jeu de virtuel. Un jeu virtuel, d'accord, c'est ton rêve. Au fond, là-bas, c'est quoi votre rêve? Chut, ça y est, c'est plus à toi. À toi, oui? Plus fort? Quelqu'un peut lui m'aider? C'est quoi? L'acheter? D'être vétérinaire. C'est un rêve fabuleux. Jeune homme? D'accord, jouer au jeu. Toi? Comment? C'est de jouer aussi? Quelqu'un d'autre, mais pas de jeu. Moi, j'aimerais vraiment des rêves de l'intérieur. Mademoiselle? Que Noël soit très proche. C'est bien, ton rêve, c'est pour bientôt. Là-bas? Oui? Jeune homme? Tu voudrais une voiture? Tu connais la marque? Non, ça viendra. Là-bas, vous avez un rêve? Oui. Chut, plus fort. Alors, ici, il voudrait un petit frère. C'est un rêve aussi. Oui. Attends, j'entends pas. Écoutez. Chut, comment? Tu voudrais être militaire. D'accord, c'est un rêve. Au fond, les filles, il y a deux filles qui avaient un rêve. Oui, je t'écoute. Le garçon à gauche et la fille à droite. Oui, je t'écoute. C'est quoi ton rêve? D'être magicien? C'est un beau rêve. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Oui, là-bas, je ne vous avais pas écouté. Oui, au fond, ton rêve? Son rêve est d'arrêter l'école. Est-ce que c'est un beau rêve, ça ou pas? Alors, attendez. Il y a débat, et quand il y a débat, il faut savoir partager les opinions. À quoi ça sert l'école? À apprendre des choses. Oh non, moi j'aime pas l'école. Ça sert à gagner des sous, l'école? C'est le travail. Moi, je pense que l'école, en tout cas pour moi, ça m'a bien servi. J'étais bien content d'aller à l'école, parce que j'ai appris des belles choses. Mais tu as le droit d'avoir ce rêve. Allez, un dernier rêve et je commence mon histoire. Oui? Oh, 4e espoir, non. Comment? D'avoir une PS4. Il faut... D'accord, c'est un rêve. Oui, un rêve dit dedans, oui? Il va faire une histoire qui parle d'une mémé. Comment? Oh, je sais pas. J'entends pas, attendez-moi. Vous entendez les filles devant? Vous pouvez faire venir sa voix jusqu'à moi? Qu'est-ce qu'il a dit? D'avoir un autre jeu également. Eh bien, je vais vous parler, je vais reprendre la parole, je vais vous demander de rouvrir bien vos oreilles et votre cœur. Je vais vous raconter une histoire d'une petite fille qui s'appelle Julie. C'est la dernière histoire qu'on va se raconter ce matin, donc je vous demande d'être un petit peu attentif. Julie, son rêve, déjà, quand elle était dans le ventre de sa maman, on pouvait le voir. Julie, quand elle était dans le ventre de la maman, quand on faisait une radio qu'on appelle l'échographie, eh bien, quand elle était dans le ventre de sa maman, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme nous, quand on était en préparation, eh bien, elle était comme ça. Quand elle est née, le premier mot qu'elle a dit, c'est pas papa, maman, pipi, caca, Aaron. Le premier mot qu'elle a dit quand elle est née, c'est danser. Je veux danser. C'était son rêve. Alors, quand elle a commencé à apprendre à marcher, au lieu, comme nous, de faire un pas, de tomber, de se relever directement, quand elle a commencé à marcher, elle a commencé à danser. Chaque fois qu'elle dansait dans sa maison,
Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, tout le monde était très heureux de la voir danser ainsi. Chaque fois, chaque matin, quand elle se réveillait dans la cour de la récré, elle dansait. Alors on lui a offert un tutu, on lui a offert des ballerines. Et elle a dansé du CP jusqu'au CM2. Et quand elle est arrivée en 6e, elle a fait la visite médicale que l'on fait au collège. Et quand elle est arrivée devant le médecin scolaire, le docteur écoute son cœur et il s'aperçoit que son cœur ne bat pas comme le cœur des autres enfants. Alors il lui demande de donner un papier à ses parents. Le soir, elle rentre à la maison, elle donne le papier à ses parents et le lendemain, elle va voir le médecin du cœur. Et le médecin du cœur lui dit « Ton cœur est plus fragile. Alors, pendant quelques années, pendant que tu vas grandir, je vais te demander de cesser toute activité physique et sportive. » Il lui demande donc d'arrêter de danser. Elle n'a jamais été triste. Elle ne s'est jamais dit que c'était injuste. Et chaque matin, quand elle se réveillait, elle était un petit peu essoufflée, mais elle ne dansait plus. Elle avait mis son tutu dans son placard, elle avait mis ses ballerines sous son lit, et puis chaque jour, elle le regardait comme ça. Et puis Noël est arrivé. Et quand Noël est arrivé, il y avait un de ses tontons qui habitait juste à côté qui lui dit « Ce soir, je vais te présenter le Père Noël. » Il est là pour quelques heures avant de commencer sa tournée annuelle, et j'ai envie qu'il te voie et j'ai envie que tu le vois. Alors, en fin de journée, elle est allée voir le Père Noël, elle était assise juste là. Le Père Noël s'approche d'elle et puis il la regarde, il dit « Julie, je vais faire quelque chose et j'aimerais que tu me regardes dans les yeux. » Il a pris un verre, il a mis de l'eau et dans l'eau il a mis du savon. Il a tourné 2-3 fois avec une toute petite raquette de tennis dont il avait enlevé les cordes, toute petite miniature. Il a tourné, il s'est mis devant Julie et il a fait des bulles de savon. Et il s'est aperçu, en regardant à travers la bulle de savon, que dans les yeux de Julie, il manquait une couleur. Il manquait la couleur de la joie. Alors il lui a dit « Julie, j'ai un cadeau pour toi. Je vais te le donner, mais tu l'ouvriras demain. » Il lui a donné un paquet, une petite boîte. Il est parti. Et le lendemain, elle s'est réveillée, elle s'est assise sur son lit. Elle a ouvert la boîte et qu'est-ce qu'il y avait à votre avis? Jeune homme, pas de la joie. Il y avait un yo-yo. Vous savez ce que c'est un yo-yo? Qu'on met au bout des doigts et qu'on jette vers le sol et qui remonte et qui descend et qui remonte. Quand elle a vu ce yo-yo, elle a dit qu'il était sympa ce Père Noël, mais elle n'avait pas trop l'habitude de jouer au yo-yo. Alors elle l'a quand même pris, elle l'a sorti de la boîte, elle l'a posé sur son bureau et elle s'est aperçue qu'un côté du yo-yo était noir et l'autre côté était bleu. Elle l'a laissé jusqu'à la nuit et quand la nuit est arrivée, elle a repris le yo-yo du côté noir, elle l'a secoué et regardez ce qu'il y a au-dessus de votre tête. Des étoiles. Et bien dans le yo-yo, il y avait des étoiles par milliers, il y avait des planètes, des lunes, des soleils. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, le Père Noël, il m'a offert quelque chose de tellement beau. Et pendant quelques jours, elle s'est amusée avec ce côté-là, mais elle s'est ennuyée, elle l'a retourné. Et quand elle a retourné l'autre côté, le côté bleu, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, à votre avis? Non, c'était la mer. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Du sable un peu. Dans la mer, il y a surtout des poissons, des baleines, des requins. Et elle s'est amusée pendant 3 autres journées à regarder ainsi ce qu'il y avait dans ce côté-là. Elle s'est dit quand même que c'était un beau cadeau. Et puis elle s'est lassée, elle l'a posé, et puis un matin, quand elle s'est réveillée, elle s'est dit finalement, avoir un yo-yo, autant s'en servir. Elle a pris la corde du yo-yo, elle l'a mis, c'est bien comme ça qu'on fait, hein, elle l'a mis sur le doigt, elle l'a lancé vers le sol, comme ça, 1 fois, 2 fois. Vous voulez bien qu'on fasse ensemble, on va le faire. Allez, 1, 2, 3. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 3e fois, le fil du yo-yo était aussi fatigué que son cœur. Le fil du yo-yo s'est coupé en deux. Le yo-yo est tombé au sol, le côté noir d'un côté, le côté bleu de l'autre. Et j'ai cassé le cadeau que m'a offert le Père Noël. Elle s'est mise à penser, à genoux, elle a ramassé ce qu'il y avait entre les deux côtés du yo-yo. Et en regardant,
à l'intérieur de sa main, elle a vu quelque chose qui s'ouvrait, qui reprenait sa forme. Elle a vu quelque chose qui avait 4 ailes, qui s'est mis devant elle. Elle a vu une libellule. Une libellule qui était dans le yo-yo. Et quand elle s'est approchée pour bien voir la libellule, elle s'est aperçue que la libellule, elle avait des muscles de là jusqu'à là. Et de là jusqu'à là. Et des jambes comme ça. Alors elle s'est dit qu'une libellule, c'était pas possible que ce soit si musclé. Alors elle l'a dit. Elle a dit, mais j'ai jamais vu une libellule comme ça. Et la libellule lui répond, salut Julie, tu m'as sauvé. Tu sais qui je suis, moi? Je suis la fée du yo-yo. Et depuis que je suis né, eh ben on m'a mis dans ce yo-yo. Ben, à quoi on sert, à ton avis? Tu sais quand vous jetez les yo-yo vers le sol, eh ben, comment ils font pour remonter, à ton avis? Eh bien, ce sont nous, les fées des yo-yo, qui tirons sur le fil, et quand on est fatigué, on s'arrête. Tu m'as sauvé, on va être copines. À partir de cet instant-là, Julie et la fée du yo-yo, en effet, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Elles ont partagé presque tous leurs secrets. Mais Julie n'avait pas osé lui dire qu'elle avait un rêve, une passion, qu'elle voulait danser, parce qu'elle ne voulait pas rendre la libellule triste. Et puis une nuit, la libellule, elle a dormi juste ici, entre les cheveux et l'oreille. C'est ici que passent les rêves, parfois, les rêves que l'on ne dit pas avec les mots. Et là, elle a entendu pendant la nuit le rêve de Julie. Alors le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle lui a dit, Julie, cette nuit, je t'ai écouté rêver et je me dois de te dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partir. Je vais aller retrouver ma famille, mes amis, je vais voyager dans le monde. On a été copines suffisamment longtemps. Voilà ce que l'on va faire ce soir. Quand le soleil s'en ira, quand la nuit va arriver, je vais te faire 2 battements d'ailes ici. Et à cet instant-là, je te demanderai d'ouvrir la fenêtre de ta chambre, de t'asseoir sur ton lit, d'inspirer en fermant les yeux, d'inspirer et de souffler pour m'aider à partir parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas volé. Et promets-moi une chose, elle lui a dit, promets-moi de ne jamais être triste de notre séparation. Alors Julie, elle a promis à la fée du yo-yo. Elles ont passé une bonne journée, elles ont mangé des glaces. Citron au chocolat, vanille, fraise, pistache. Vous n'aimez pas la pistache? Si vous n'aimez pas la pistache, donnez-moi là, parce que moi j'adore. Eh bien, figurez-vous qu'elles ont passé une très belle journée ensemble, et quand le soir est arrivé, quand le soleil est allé se coucher, la fée du yo-yo, elle est venue sur le lobe de l'oreille de Julie, elle a fait 2 battements, comme elle l'avait informé. À cet instant-là, Julie a ouvert la fenêtre de sa chambre, elle s'est assise sur son lit, elle a fermé les yeux, la libellule était devant elle, elle a fermé les yeux, elle a inspiré, elle a soufflé. Et moi, en général, comme je le fais toujours les yeux fermés, je ne le vois jamais. Est-ce que je peux profiter aujourd'hui pour vous demander de le faire? Comme ça, je peux regarder. D'accord, à 3, on ferme les yeux. 1, 2, 3. On inspire et on souffle. Elle a fait ça, exactement. Quelques instants plus tard, elle s'est levée. Elle est allée sur le rebord de sa fenêtre. Et elle a regardé au loin. Elle a pu voir une petite tache noire d'une libellule qui s'en allait reprendre sa liberté. Elle s'est assise sur son lit, elle a promis qu'elle ne serait pas triste, et quand elle s'est assise, elle a senti quelque chose là, que nous parfois on a les adultes. Elle a senti quelque chose qui est venu se mettre dans la gorge, un petit peu comme un morceau de chips qui ne serait pas passé. Alors elle a pris un verre d'eau qui était là, juste sur son bureau, elle a pris le verre d'eau, elle l'a bu, elle a laissé l'eau descendre le long de son corps. Et à cet instant, elle a senti quelque chose vers son cœur. Comme elle a promis qu'elle ne serait pas triste, elle allait se coucher. Elle s'est allongée, elle a dormi. Elle a dormi, mes amis. Elle a dormi en pensant à ce beau cadeau que lui avait offert le Père Noël. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, elle s'est mise devant son miroir et elle n'avait plus les taches rouges sur son visage. Elle est allée dans son placard, elle a pris son tutu, elle l'a remis, elle a pris ses ballerines, et puis elle s'est remise à danser, et elle n'était plus essoufflée, et elle dansait comme maman, et son père, sa mère, les voisins, ses grands-parents, quand ils l'ont vu danser, on dit, ça y est, elle danse à nouveau, Julie, elle est guérie, Julie, elle est guérie. On a appelé tout le monde, et chacun est venu la voir danser.
Et les gens, quand ils la regardaient danser, ils faisaient... On va le faire une dernière fois ensemble. 1, 2, 3. Et ses parents, plus tard, ils l'ont inscrite à l'école des danseuses. Et on raconte qu'après, elle est devenue la première danseuse étoile de l'Opéra de Paris, là-bas. Et les gens, quand ils venaient la voir danser, ils disaient, Julie, quand elle danse, elle a la beauté d'une fée. Julie, quand elle danse, elle a l'élégance d'une libellule. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que quand on laisse entrer ce que l'on aime dans son cœur, eh ben, ça peut donner la force pour réaliser ses rêves, les meilleurs. Voilà, mes amis, mon histoire, elle est terminée. Si vous avez aimé, applaudissez. Merci beaucoup. À votre avis, avant de vous quitter, vous souhaitez de bonnes fêtes. Elle est où, la libellule? Elle est allée où? Avec sa famille? Qui pense que la libellule est partie avec sa famille les demain? D'accord. Qui pense différemment? Oui, tu penses qu'elle est où, la libellule? Tu peux parler plus fort? Elle est partie plus loin que sa famille, d'accord. D'autres propositions là-bas, oui? Alors, elle est partie dans son cœur. Qui pense qu'elle est partie dans son cœur? D'accord. Je vous laisse y réfléchir. Et si un jour on se revoit, peut-être que vous me direz. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup d'être venus. À bientôt.